Alors ce mois-ci pour mon bullet journal, je me suis inspirée de différentes présentations sur Pinterest. Finalement, j'ai pas appris grand chose à part juste le cadre de ma première page et potentiellement la disposition de mon calendrier. Sinon le reste, j'avoue que je me suis inspirée simplement des stickers que j'avais déjà de disponibles dans ma boutique. J'avais envie de les utiliser. Je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont dans les couleurs et dans les tons que j'aimerais utiliser ce mois-ci. J'ai également pris ma planche Autumn Mood. Il y a des tout petits stickers qui sont aux couleurs de l'automne, pas forcément liés à Halloween mais plutôt à l'automne. Et je me dis qu'il y a quand même quelques... Je pense que je peux agrémenter mes présentations avec ces petits stickers qu'on peut facilement découper et coller. J'avais une présentation en juin, je vais vous la retrouver tout de suite. C'est pareil, j'ai une planche de fruits et en fait je voudrais vous montrer, mais ça fait un petit peu plein de petits stickers collés comme ça. Je pense qu'on va reprendre le même principe à quelques endroits. Donc l'idée... J'ai testé différents feutres tombeaux que j'ai de côté. Je me suis arrêtée sur deux couleurs, la 992 et le 912, avec du noir. J'aimerais également mettre de l'aquarelle. Pour ceux qui me suivent et qui ont déjà vu certaines de mes présentations d'automne, c'est quelque chose que j'adore faire dans mon bullet journal. Je trouve que ça fait tout de suite la différence. Voilà, en termes de couleurs, je vais utiliser des stylos liner de Staedtler. Généralement c'est ceux que j'utilise. J'ai également un critérium de chez Muji que j'utilise pour faire ma présentation. Donc je vous montre, j'ai fait mon brouillon et puis après je pense qu'on fera comme d'habitude un accéléré de tout ce que je fais et je vous ferai un audio à côté. Donc j'aimerais également mettre du papier craft. Donc j'ai des enveloppes que j'ai utilisées pour la boutique qui sont ratées en impression, que je recycle en découpant le craft. J'ai un washi tape marron à carreaux que je vais utiliser pour pouvoir coller mon craft. Donc ma première page, ce sera une citation du mois avec de l'aquarelle derrière. Je vais mettre ma planche du mois. Comme d'habitude, je vous la ressors tout de suite. Je ne l'avais pas préparée. Voilà, j'ai les planches 2023, le calendrier 2023 et je vais utiliser celle du mois d'octobre, voilà, que je colle à toutes mes présentations de bullet journal. Ensuite, je vais écrire joliment le mois d'octobre. Je vais utiliser le grand sticker sorcière, voilà, en présentation. Pareil, hein, je vais faire un cadre, en fond je vais faire de l'aquarelle. De ce côté-là, ça va être assez facile, donc je vais couper. On va faire le calendrier classique habituel. Et c'est ici que je vais couper mes planches, mes petits stickers du mois d'automne, que je mettrai dans cette bande ici. Ensuite, je vais faire une to-do list en craft, une page de journaling. Je pense que je vais coller mon sticker écureuil ici. Ou peut-être inversé, je sais pas, mais en tout cas je pense que celui-là il ira par ici. Ensuite je vais faire mon semainier comme d'habitude avec mes jours de la semaine. Ici je vais coller fauve, ceux qui savent, j'ai fait une collection de jeunes filles avec chacune un prénom. Donc dans ce mois-ci je vais mettre Fauve et Jeanne. Donc Fauve c'est celle-ci, je trouve qu'elle est aux couleurs parfaites pour Halloween automne, donc elle sera ici, voilà, avec encore des stickers du mois de la planche automne. Ici je vais mettre le sticker, je pense, chat ou alors écureuil, j'hésite, peut-être plutôt de ce côté là et les stickers feuille automne ici, bon je ne sais pas, mais je verrai. Mais voilà, ensuite ici je vais faire une double page pense intelligente classique avec Jeanne. Donc Jeanne c'est celui-ci. Et ensuite refaire une citation. J'aimerais coller à différents endroits du papier craft déchiré. On va voir si au fur et à mesure, de toute façon je change un petit peu ma présentation. Mais je marche à peu près toujours pareil. Je fais ce type de brouillon. Je me fais des petits post-it avec les couleurs que j'aime bien, que j'ai déjà testé auparavant sur un papier.
Et puis ce que j'ai comme différentes idées, voilà, j'ai mes planches qui sont prêtes, mon aquarelle également qui est prêt ici. Et donc c'est parti, on va commencer. Alors je vous montre un aperçu des différentes images sur Pinterest qui m'ont inspirée pour ce mois-ci. Alors la première, c'est des zones de petits doodles. Donc plutôt que de les dessiner ou de faire les mêmes, finalement je me suis inspirée et j'ai récupéré les petits stickers de ma planche Autumn Mood. Ensuite j'aimais bien l'encart noir de la partie 2. La partie 3 c'était pour mon semainier, ça me paraissait intéressant de pouvoir les écrire assez espacés pour tout le mois plutôt que d'en faire des encarts. J'ai adoré également l'écriture du mois d'octobre, donc le petit 4, et puis la position du calendrier, comme je vous ai dit juste avant, que j'aimais bien dans cette présentation. Voilà. Je vous mettrai bien évidemment en barre d'infos l'ensemble du matériel et les références que j'ai utilisées pour ce mois-ci pour faire l'ensemble de mon bullet journal. Donc on commence, j'ai commencé par découper une feuille de papier craft à la taille que je souhaitais pour que ce soit harmonieux. C'est à cet endroit-là que je vais écrire ma citation du mois. Ensuite, je retire les coups de crayon à papier que j'ai fait pour pouvoir avoir la place de mettre mon aquarelle en fond. Ce que j'adore faire généralement, c'est utiliser une éponge pour pouvoir rendre un effet assez intéressant, je trouve. Je colle comme d'habitude mon petit sticker du mois d'octobre, ça m'évite de le faire à la main et c'est un temps fou gagné, et puis c'est très propre. Je vais écrire ma présentation du mois d'octobre avec une jolie écriture. Je vous ai montré mon inspiration, j'ai vraiment repris la même écriture finalement. Et ensuite je colle le sticker de la sorcière que j'ai dessiné pour cette saison d'automne, qui est disponible sur la boutique, et je vous ai évidemment mis le lien et la référence en barre d'infos. J'ai ajouté 3 petits stickers de feuilles car la citation me paraissait un peu vide. Pour la suite, donc au niveau du calendrier, j'ai continué à faire le même style d'aquarelle à l'arrière. Donc j'ai une éponge que j'humidifie légèrement, je trempe dans mon aquarelle, je mélange un orange et un marron clair et je tapote dans les endroits qui me semblent intéressants. J'ai fait mes cases pour le mois d'octobre, puis je me suis dit que j'allais utiliser le sticker du mois que j'allais recoller en haut, et puis c'était l'occasion d'utiliser du craft et du washi tape. Ensuite, je colle les jours de la semaine de ma planche semainier et j'utilise les stickers de mon Autumn Mood. J'ai tracé d'abord une ligne puisque je vais couper le bord de cette page, et en fait j'aimerais faire quelque chose de très droit, donc du coup je déborde un peu avec les stickers du mois d'automne, et ensuite quand je vais découper ça donnera un effet hyper droit. J'ai ajouté des petits points de couleur également pour agrémenter un petit peu le contenu. Et ensuite, avec mon stylo Tombow, j'ai fait les cases dans un ton taupe, je dirais, pour pouvoir avoir les jours de la semaine. Ensuite, j'ai hésité, mais finalement, j'ai ajouté un petit reflet du calendrier avec un stabilo Staedtler gris. Pour la suite, je voulais comme d'habitude mettre une to-do list dans mon bullet journal, donc je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir le faire en papier craft également. Donc à chaque fois je reprends le même visuel en fait, avec le washi tape qui va bien, et puis ensuite je me suis dit que j'allais y faire les lignes avec le même stylo Staedtler, le même stylo Tombow que j'ai utilisé pour le calendrier. Ensuite, je reprends la présentation avec l'encart noir. Je colle mon sticker écureuil afin d'en faire une page complète de journaling. Généralement, j'adore utiliser mon bullet journal comme un agenda, certes, mais aussi pour écrire mes pensées, un peu comme un journal intime finalement.
Après avoir fait l'aquarelle de cette page, j'ai repris le même principe et j'ai fait une bande des petits doodles des feuilles d'automne. Pour ça, j'utilise généralement une bande de washi tape. C'est un washi que j'aime pas spécialement, qui me fait rien du tout de pouvoir utiliser et de le jeter juste après. Mais ça m'aide à tracer une ligne vraiment droite et à découper mes petits stickers afin d'en faire une sorte de petite ligne très abondante. De la même manière, j'ai fait quelques points avec mon feutre Tombow. Puis j'ai collé un petit bout de papier craft. À la base, je voulais les déchirer et finalement le fait de le découper en carré, ça contraste avec le washi tape déchiré. Donc j'ai décidé de faire plutôt comme ça. Ensuite, avec la même couleur pour les jours de la semaine, j'ai fait des petits cercles à côté des jours pour pouvoir écrire le numéro. J'ai collé mon autocollant fauve. Franchement, j'adore. Je trouve que la couleur va vraiment super bien avec l'ambiance du mois d'octobre et du mood automne, voire Halloween. Ensuite, pour la dernière page, j'ai finalement changé d'idée. Donc j'ai mis l'autocollant chat plutôt à droite et ensuite je me suis dit que j'allais faire une ligne de doodle qui traverse la page. Ça rend un effet assez différent et j'aime vraiment beaucoup le fait d'avoir quelque chose qui paraît fouillis mais qui finalement ne l'est pas tant que ça. Et puis ensuite je me suis pas embêtée, j'ai fait les jours de la semaine absolument de la même manière que la page d'avant. Ensuite pour la dernière page, donc rebelote, toujours le même principe pour être cohérent, je fais mon aquarelle et j'ai envie d'une double page de pince intelligent, mais sur la gauche mon pince intelligent sera quand même sur un papier craft, donc j'ai fait mon encart de la double page et ensuite j'ai collé mon dernier autocollant qui est Jeanne. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, que mon bullet journal de ce mois-ci pourra vous inspirer pour vos propres bugeos ou autres cahiers d'ailleurs. Voilà, vous avez un aperçu visuel de tout le contenu. Et puis on se retrouve à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À très bientôt.